la duchesse de Cambridge a donné naissance à un troisième enfant, Louis Arthur Charles. L'enfant rétrograde Harry dans l'ordre de succession. Un garçon. L'attente devant la maternité Lindowing s'achève comme en 2013, lorsque la duchesse de Cambridge donna naissance à son premier fils, George. C'était en juillet, il faisait chaud. En 2015, au mois de mai, une canicule folle également régnait lors de la venue de Charlotte. Pour numéro 3, l'air est frisquet, faut-il y voir un signe? Kate a été expéditive. À peine 7 heures sur place, un sentiment de déjà-vu domine. La foule paraît moins dense, l'excitation plus diffuse, les journalistes un tantinet blasés. Quoique ... l'hôpital est identique, et les charmants illuminés gratifient toujours les lieux de leur présence. Il y a le peintre de croûte obsédé par la famille Cambridge, Terry qui, vêtu de son éternel costume aux couleurs de l'Union Jack, a dormi 2 semaines sur un banc face à l'entrée. Les fans, les plus mitifs spécialistes de la chose Windsor, tous se donnent des nouvelles. Chacun sait que le Benjamin de Kate et William, presque 4 kilos, ne pèse pas grand-chose au regard de la lignée monarchique. Le pauvre Louis Arthur Charles débarque après la bataille. Voir aussi, première photo du Royal Baby de Kate Middleton. George et Charlotte tiendront leur poste. Si tout se déroule selon les règles, le grand frère du nouveau-né sera roi et sa sœur ne sera rien. C'est ainsi, un bambin royal n'a pas pour unique vocation de gazouiller, il doit servir une cause, la continuité dynastique. Cruauté ou bonheur, numéro 3, sorte de remplaçant du remplaçant, mènera une existence plus douce, plus calme, au bord de l'oisiveté. Cet être humain suscitera la curiosité sans fléchir sous la pression du devoir. Il aura peu d'obligations, sinon d'apparaître de temps en temps, d'essayer de représenter dignement sa famille et, à travers elle, d'offrir une certaine image de son pays, le Royaume-Uni. William a passé sa vie d'adulte à repousser l'idée de ne faire que ça, tenir son rang, de soirée en cocktail, de dîner de gala en visite officielle. Que ce soit dans l'armée ou en tant que pilote d'hélicoptère de sauvetage en mer, il a voulu exercer une activité et se préserver, se cacher des médias qu'il déteste, le cirque, en allant résider avec Kate dans la chic campagne du Norfolk. Ce temps à l'ombre est révolu. Lire aussi, le prénom du royal bébé de Kate Middleton enfin révélé. Le prince George désormais scolarisé dans une école primaire privée du sud de Londres. Le couple habite la capitale et William a quitté son job. La longévité de la reine Elisabeth II, 92 ans dont 66 sur le trône, freine le renouvellement des générations. William, 35 ans, et Kate, 36 ans, représentent avec Harry et Meghan la jeune garde des Windsor. La tout fraîcheur d'une institution vieillissante même s'ils ne régneront pas avant des lustres, sauf pépin du prince de Galles. William se déplume et attend que la place se libère. Le bébé sera connu comme son Altesse royale le prince Louis de Cambridge. Droit d'auteur. Royauteur. Quoi de mieux qu'une famille nombreuse pour occuper les longues soirées d'hiver à Kensington Palace? Kate et William emploient une nounou à domicile, Maria Teresa Turion-Borallo, mais ils veillent de près sur leur progéniture. S'il y a bien un héritage de Diana, c'est ce désir ancré en William de faire connaître à ses enfants un semblant de normalité. Le prince Charles, qui fut envoyé très tôt pleurer sur son sort dans un pensionnat écossais austère et triste, si souvent plein de la froideur, du manque d'affection des siens, de la distance inhérente à l'éducation aristocratique. Aujourd'hui, l'enfant est roi. William peut aller le chercher à la sortie des classes, le promener au parc, l'emmener en voyage. Le duc et la duchesse de Cambridge n'abandonneront pas leurs descendants aux bras de femmes expertes en babillage. George, Charlotte et leurs petits frères ne croiseront pas père et mère un quart d'heure entre deux portes. Ils ne leur écriront pas des mémos. Une différence notable peut cependant surgir entre George et son cadet qui devrait, puisque ce serait la règle, bénéficier de parents plus détendus. Le duc et la duchesse ne trembleront plus au premier rhume. Ils savent qu'un cri strident signifie plus souvent la fin que la faim. Ce bébé aura bientôt un cousin dans la famille Middleton. Pippa, la sœur de Kate, est enceinte de son mari, le businessman James Matthews. De quoi détourner pendant quelques heures l'attention que la presse porte au père de ce dernier. Le richissime entrepreneur de 74 ans a été arrêté récemment à l'aéroport d'Orly, accusé de viol par 2 femmes, dont une mineure au moment des faits, dans les années 1990. Il nie. L'enquête se poursuit. Ces troublants soubresauts ne concernent pas la famille royale mais rappellent néanmoins les soucis du prince Andrew, 3e rejeton d'Élisabeth II, cité en 2015 dans un scandale sexuel. Le nom du duc d'York a été traîné dans la boue. Malgré son statut de préféré,
il n'a pas concrétisé les espoirs que sa mère plaçait en lui. Son oncle le prince Harry ne boit plus dans les bars, ne se déguise plus en Asie, ne tape plus les photographes sur les trottoirs surnommés Air Milandi en raison de sa propension à voler aux frais du contribuable. Il s'est ridiculisé en tant que représentant spécial du business pour le Royaume-Uni, au point de devoir quitter le poste après des soupçons de corruption et de mauvaise fréquentation. Faut-il en déduire un sombre destin pour le nouveau venu? Les siècles passés ont offert peu de troisièmes enfants royaux célèbres à la Grande-Bretagne. Il y eut bien Alice, fille de la reine Victoria, aïeule du prince Philippe et de l'épouse du tsar Nicolas II, mais elle est morte de la diphtérie, contractée en soignant sa fille malade. C'est trop tragique. La coutume veut que le numéro 3 demeure un modèle de discrétion. Louise, duchesse de Fife et fille d'Édouard VII, ou Marie, comtesse de Harewood et l'enfant de George V, n'ont pas alimenté les gazettes ni secoué l'histoire. Une existence sans scandale mais étonnante, fascinante, tout près de l'apparat, du pouvoir, des dorures, sans les lourdeurs de la tâche, dotée d'un prénom qui colle aux valeurs défendues par Kate et William, dans le respect des traditions saupoudrées d'une touche de modernité. Ce troisième bébé ne devrait pas dévier de la ligne, lui qui sera élevé au sein d'un foyer stable et aimant. Il ne s'encanaillera pas avec le voisin de palier à Kensington Palace, son oncle le prince Harry, qui ne boit plus dans les bars, ne se déguise plus en Asie, ne tape plus les photographes sur les trottoirs. Rétrogradé au 6e rang dans l'ordre de succession, Harry sera rangé des carrosses le 19 mai, jour de son mariage avec l'actrice Meghan Markle. Et eux aussi auront bientôt des enfants. En ces temps de Brexit orageux, si la Grande-Bretagne est en voie de rétrécissement, la firme ne s'est jamais aussi bien portée. Presque de quoi consoler la reine de la perte de Willow, son ultime corgi. Toute reproduction interdite,